Ce film était censé être le film de cette fin d'année, le film de Noël de l'année 2024. Est-ce qu'il a coché toutes les cases? On va en parler maintenant. Red One est un film qui a été réalisé par, alors attendez, Jake Kasdan, qui avait notamment réalisé les 2 derniers Jumanji, et donc on sait que il y a une petite, une amitié qui s'est créée entre du coup le réalisateur et Dwayne Johnson, puisque vous le voyez, c'est le premier nom qui apparaît, c'est lui qui est au milieu, c'est lui le personnage principal. Dwayne Johnson avec Chris Evans, avec Lucy Liu et J.K. Simmons forment ce film Red One qui parle en fait du kidnapping du Père Noël par Grilla, une sorte de créature un petit peu ogresse, si je ne dis pas de bêtises, entre guillemets. Ce film donc était censé être le film de cette fin d'année, waouh, on l'attend beaucoup, Chris Evans, The Rock, waouh, l'explosion, il a bidé. Alors tu vas me dire, mais comment ça, le film est sorti aujourd'hui ou hier, tout dépend du moment où tu regardes cette vidéo et tout dépend du moment où cette vidéo sort, le film a bidé. Aux États-Unis, c'est un énorme four. Il est sorti au cinéma aux États-Unis depuis quasiment 2-3 semaines, peut-être un mois maximum, évidemment pour les fins de l'année, enfin pour la fin de l'année, et en France, et sûrement dans d'autres pays, ils se sont dit non, pas au cinéma ça, non, sur Prime Video. Donc il est sorti sur Prime Video, et vous pouvez aller le voir si vous avez un abonnement, il n'y a pas de supplément à rajouter ou quoi que ce soit, vous avez le film qui est sur Prime Video. Et en fait, il faut aussi revenir sur des déclarations de Dwayne Johnson. Vous le connaissez, Dwayne Johnson, celui qui a aussi joué Black Adam, qui avait fait comprendre que, d'une certaine manière, ce serait lui le nouveau visage de DC et que ça allait donner un nouvel élan aux studios et à Warner, etc. Force est de constater que Black Adam est l'un des derniers films de cette ancienne ère. On sait que maintenant, Dwayne Johnson va beaucoup plus se consacrer à des projets en lien avec Disney, que ce soit avec Vaiana et même il travaille sur d'autres projets. Il est notamment au casting d'un prochain film de A24 où il va jouer un combattant. Et ce film-là, je ne vais pas vous mentir, je l'attends beaucoup. Mais au-delà de ça, Dwayne Johnson, vous le connaissez, a fait une déclaration qui, après avoir vu le film, m'a fait un petit peu rire. Parce qu'il a dit « J'ai vu Oppenheimer ». Comme beaucoup de gens, il a quasiment fait le milliard, il a dit « J'ai vu Oppenheimer en IMAX ». Et je me suis dit « Ok, ce film Red One sur un écran IMAX, c'est, je le cite, « game changer ». En gros, ça va mettre tout le monde d'accord. En France, c'est sur Prime Video. On en est loin, hein, la salle IMAX, hein, bien sûr. Alors, moi, ce qui me fait rire aussi, d'une certaine manière, même si le film est bon. Le film est bon, le film est sympa, il est rigolo. Je le prends comme tel, comme un film de Noël. Et c'est la bonne époque. Bah, tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais c'est moche. Certaines créatures sont plutôt intéressantes, notamment vers la fin du film. Mais de manière générale, le film, on ne va pas se mentir. Oh, on n'est pas sur du Avatar, hein. Clairement. Et le fait justement qu'ils te disent ça, c'est un film game changer en IMAX, je ne vois pas comment c'est possible. Sincèrement, même s'il sort en France en IMAX, ce qui n'arrivera jamais, du coup, puisqu'il est sur Prime Video, je me demande sincèrement comment est-ce qu'ils ont pu se dire que ça, c'était beau. Parce que, en fait, lors de la séquence, et ça ne contient pas de spoiler puisque c'est le principe même du film, lorsque nous avons la séquence du kidnapping du Père Noël, on va avoir, du coup, le personnage de Callum, interprété par Dwayne Johnson, ici présent, qui va courser l'avion. Et cette scène-là est vraiment ignoble. Elle est ignoble et pourtant on est dans la nuit. On est dans le noir. Donc en général, quand tu as des effets spéciaux, eh ben, ils se voient moins et ça fait un peu plus beau, entre guillemets, quand c'est la nuit, quand il y a peu de luminosité. Même là, en ayant peu de luminosité, c'était très moche. Donc je ne voudrais vraiment pas voir cette séquence en IMAX. En revanche, sur les costumes, sur le maquillage, etc. Pour le coup, HMC, je n'ai rien à dire, ça fonctionne plutôt bien. Ils ont leur uniforme, entre guillemets. En fait, on est bien dans le lore, on est bien dans l'intrigue, on est bien dans le film. Mais, encore une fois, il y a un énorme problème, ce sont les effets spéciaux.
Pour moi, ça pose problème. Si tu me dis que ce n'est qu'un film Prime Video, je me dis ok, mais là, avec la déclaration pardon, de Dwayne Johnson et le fait que le film soit sorti aux États-Unis et dans d'autres pays sûrement, bah, je comprends qu'il n'ait pas marché, notamment par rapport à cet aspect-là. Après, ce film-là, au-delà du visuel, reste très sympathique. Il n'est pas extrêmement drôle non plus. Je ne me suis pas tordu de rire par terre. Mais bon, voilà. Je veux aussi revenir sur le personnage du coup de Jack, donc interprété par Chris Evans. Je t'en supplie, arrête la comédie. Sincèrement, arrête la comédie. Alors, je suis peut-être trop affilié à un Chris Evans sérieux, que ce soit dans Snowpiercer, que ce soit dans Sunshine, que ce soit même dans les films Captain America, Avengers, etc. C'était marrant quand t'étais jeune, quand tu jouais un peu le mec désinvolte, etc. Ça fonctionnait un petit peu. Et même maintenant qu'on a goûté à un Chris Evans qui peut être dans des projets dramatiques, j'ai plus envie de voir ce Chris Evans-là qui s'apparente un peu à un Ryan Reynolds. Ryan Reynolds est très fort là-dedans. Mais je ne voudrais pas forcément voir Ryan Reynolds dans un film ou dans un projet dramatique. Ce n'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait. Même si, en vrai, je dis que je ne voudrais pas, mais ce serait assez intéressant de le voir dans un autre registre. Mais est-ce qu'il irait si loin? Je ne sais pas. Faire de la comédie, c'est très compliqué. Et pour le coup, je pense que le petit Chris Evans ici présent, je le préfère dans des projets un peu plus sérieux. Non pas uniquement sombres, hein, mais dans des projets où il est pas forcément le côté un peu humoristique. Le côté vraiment décalé, un petit peu léger. Je trouve que ça ne fonctionne pas avec l'acteur. Encore une fois, cela n'engage que moi. Ça n'enlève rien à la qualité du film qui, encore une fois, est plutôt sympathique. L'histoire est somme toute classique. On a un kidnapping, on a deux personnes qui n'étaient jamais censées se rencontrer, qui vont finir par faire équipe. Donc l'elfe, donc Kaloum, qui est en gros le bras droit du Père Noël, et donc celui qui a aidé les antagonistes à retrouver le Père Noël pour le kidnapper, et notamment voler son énergie, etc. C'est sympa, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est un peu classique, et en vrai, ça ne me dérange pas. On est sur un film de Noël, on ne demande pas forcément énormément de choses. Les seules choses qui m'ont vraiment dérangé, c'était le jeu de Chris Evans et les effets visuels. Bien qu'en vrai, on ait des créatures qui sont en 3D, bon, là, elle n'a pas l'air très très bien faite, mais avec du mouvement, ça rendait plutôt bien. Après, bon, on n'est pas sur le chef-d'œuvre de l'année, on n'est pas sur un top de l'année, mais ça reste un film good vibes qui est très cool à regarder comme ça, peut-être en famille, où vous dites « Oh, en vrai, oui, venez, on regarde le nouveau Dwayne Johnson ». Mais de là à se dire que c'est un film qui aurait dû sortir en IMAX et qui aurait pu changer le game du cinéma, non, n'abusons pas non plus. Après, évidemment, tu vas me dire, c'est de la com, on en parle, et là on en parle, mais le fait est que cette com-là n'a pas marché. Et je pense qu'en vrai, à l'époque de Jumanji, à l'époque des Fast and Furious, etc., là, on pouvait se dire, ah ouais, Dwayne Johnson, dès qu'il fait un film, ça marche, Jungle Cruise, etc. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Je pense qu'avec Black Adam, il a perdu un peu son mojo. Alors, je pense qu'il est toujours bankable, mais il est beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Je pense. J'ai hâte de la voir, notamment du côté de Marvel, parce qu'il y a des rumeurs qui parlent du fait qu'il pourrait arriver de ce côté-là. J'ai hâte de voir ce que cela pourrait donner même par la suite dans le projet A24, du côté de Disney, du côté de Vaiana en live action et même sur un Vaiana 3. En vrai, il y a moyen de faire quelque chose de très très bien avec Dwayne Johnson, mais je pense que, bon, il faut aussi s'ouvrir à d'autres choses, et d'où le A24, ça peut être assez intéressant. Chris Evans, pareil, retourne sur du Snowpiercer, c'était très cool. Retourne sur du Marie, ou Defended Jacob, c'était très bien. Et t'es très doué là-dedans. Le fait que maintenant, en tout cas, je ne parle que pour moi, dans mon esprit, j'associe ton image à quelqu'un de très sérieux, le fait de te voir un peu faire des blagues et tout, c'était cool quand t'étais plus jeune, mais aujourd'hui, je trouve que ça dénote un peu. Peut-être que c'est par rapport à mon ressenti et par rapport au film que j'ai vu de lui, et peut-être que si j'avais vu ce film-là avant et après, si j'enchaînais les films Captain America ou même les films un petit peu plus sérieux qu'il aurait pu faire, là, je me serais dit, ok, là, c'est cool, il a plusieurs palettes et tout, mais là, je trouve que le côté un peu trop humoristique, ça ne marche pas trop. Après, j'ai bien aimé aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément trop parlé, j'ai bien aimé le personnage de J.K. Simmons, qu'on ne voit pas beaucoup, mais bon, J.K. Simmons, on ne le présente plus, Whiplash, bon, évidemment, Gigi, il a joué également dans Juno, si je ne dis pas de bêtises. Lucy Liu, que moi, je connaissais surtout des Drôles de Dames, si je ne dis pas de bêtises, on l'a vu aussi dans Elementary, bref, elle était dans pas mal de projets.
Et moi, je trouve que c'est une bonne actrice. D'ailleurs, j'ai bien aimé parce que au début, moi, je pensais que c'était elle l'antagoniste. Et du coup, voilà, il y avait un petit côté assez intéressant par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille de voir ce film-là, mais si je devais donner une note, on partirait sur du 14-15. Ouais, 14,5 pour faire la moyenne des deux. Je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, et notamment pour parler de Chris Evans, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.